Avant de commencer la vidéo, je vous inviterai à vous abonner à ma chaîne ou encore de laisser un petit like. C'est toujours agréable lorsqu'on sait que le travail qu'on fait est apprécié. Merci. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'or et de l'argent et surtout de l'or parce que j'en avais parlé dans une de mes dernières vidéos, que le prix de l'or, habituellement, on le calcule avec, on le mentionne avec le dollar américain, mais j'aimerais regarder le prix de l'or dans d'autres devises et ensuite regarder les minières d'or et d'argent également, là. Mais tout simplement faire l'exercice parce que dans le fond, on est à 3300, 3400, ça joue un peu, là, on a atteint 3500. Là, il y a de la correction, tout ça, là, mais on est, en tout cas, dans un marché haussier de l'or. Je ne sais pas jusqu'où est-ce que le marché va nous permettre d'aller dans le prix américain. Mais au niveau des autres devises, c'est ça qu'on va regarder, parce que le dollar américain, comme vous le savez, si vous ne le savez pas, est en souffrance en ce moment. Là, on a le dollar américain perd des plumes, surtout c'est probablement à cause des déclarations de Trump qui veut absolument que les taux d'intérêt baissent. Et de cette manière-là, en exigeant de la Fed de baisser les taux d'intérêt, parce que là, ce qu'il a commencé à faire, c'est de commencer à scruter pour les prochains candidats là, qui vont être qui vont s'enligner avec son opinion. Et puis, faut se dire que Jérôme Powell, son mandat finissait, je pense, je me souviens pas quelle date, là, ça finit dans quelques mois, donc oui, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre sa place, qui va s'enligner sur l'idéologie de Trump, c'est-à-dire la baisse des taux d'intérêt pour soutenir le marché. Et donc, si on baisse les taux d'intérêt, ça soutient pas le dollar nécessairement. Et aussi, il y a le BRIC, là, le BRIC qui se trouve à être un peu en guerre là, contre le dollar américain et la politique américaine qui a été instaurée aux accords de Bretton Woods après la Deuxième Guerre mondiale. Et surtout, ce qui se passe en ce moment sur la planète là, au niveau de toutes les transactions asiatiques. L'Asie semble quand même performer là, comparativement. Tous les indices sur la planète performent, mais l'Asie est en retournement haussier. Là. Donc, et eux veulent se dédollariser, ont déjà commencé à le faire, mais de dire que le dollar américain va valoir zéro, là, non, non. C'est la plus grande devise sur la planète. Ensuite, on a l'euro. Donc, non, non, il n'y a pas de plus grande devise que le dollar américain, mais par contre, on pourrait avoir des périodes de souffrance assez importantes. Et ce qu'on va faire, tout simplement, on va regarder, c'est pas compliqué, on va regarder pas le dollar américain, excusez, l'or, le prix de l'or dans différentes devises, dans un premier temps, puis le deuxième temps, on va regarder les minières qui sont intéressantes à acheter. Moi, en ce moment, j'ai quelques minières, pas grand-chose, là, mais c'est vraiment positif, là. Vous allez le voir par vous-même, là, puis je vais vous dire où aller voir, là, tout simplement, sur bar chart, c'est très très simple. Donc, on va commencer par l'or dans les différentes devises. Ça, c'est assez important. On va commencer, bien entendu, dollar américain, je dois l'avoir ici. Ça se trouve être goldprice.org, côté français, là. Donc, dollar américain. L'or en ce moment est à 3338 et sur 20 ans, je pourrais le mettre sur 30 ans, ça serait peut-être plus intéressant parce qu'on à la 2000 là, où on avait le creux absolu là, qui était à, je pense c'est de mémoire 254 $ l'once, donc on a 10 fois le prix, un peu plus que 10 fois le prix là, du creux. Et OK, ça c'est la devise américaine. Bien entendu, le record ici là, qui était le record absolu en 2011 a été battu, là, où on avait un prix même pas 2000, on avait atteint peut-être
en pic, là, 2000 de l'once. On a eu une longue agonie, là. C'est une tête et épaule qui s'était dessinée et on a reviré ici lorsqu'on voit que la résistance a été cassée. Et là, on est en effervescence sur le prix de l'or. C'est sûr que le prix de l'or, c'est pas comme le Bitcoin. Ça monte tranquillement. Là, en ce moment, le Bitcoin, c'est comme une folie, là. Je suis encore sceptique. Hein. Vous allez me dire que je suis un vieux croulant, là. Vous avez probablement raison là-dessus, là, que je suis sceptique encore. Je le sais que pour moi, là, une valeur, ben, le Bitcoin, c'est c'est un investissement. C'est de la spéculation pour investir, là, si on veut, comme faire des gains, puis c'est correct, là. Mais pour moi, c'est pas quelque chose de tangible. Je sais, je vais me faire probablement critiquer encore, mais le Bitcoin, ça se trouve être tout simplement, vous savez quoi, la technologie, c'est des ordinateurs qui tournent, qui prennent beaucoup d'énergie. Et plus on avance, plus que c'est difficile de créer des bitcoins. Donc, c'est là qu'on donne une valeur. Cependant, il y a beaucoup d'argent dans cette, on va dire actif, oui, dans cet actif-là. Mais moi, comme je vous ai déjà dit, je le répète encore, au risque de me faire appeler le vieux, j'investis pas dans le Bitcoin. Donc, on revient aux moutons, c'est-à-dire avec l'or. Et l'or, comme je vous dis, dans d'autres devises, c'est assez impressionnant. Dollar américain, dollar canadien. On va essayer des... C'est sûr qu'on ne pourra pas aller voir toutes les devises. Regardez, on est rendu à 4600 excusez, dollars canadiens. Regardez 3000 ici. Là. 4600 dollars canadiens. Et c'est assez important comme montée aussi. Là. Ici, on avait comme... vous voyez, c'est pas le même graphique là, que le dollar américain. Là. On est toujours en montée. Donc, c'est parce qu'on a... on parle de l'or, mais en devise canadienne. On peut y aller avec l'euro, si je peux le trouver. Il y a beaucoup de devises. Là. Écoutez, on ne pourra pas aller voir tout ça, là, mais quand même, on peut en... Bon, c'est sûr, le Rwanda franc. Ah non, c'est quand même pas pire. C'est l'or, 4 800 000. Le rial, le Qatar, ça c'est assez important. Non, on n'est pas quand même... on voit quand même que les deux sommets là, qui avaient été une résistance là, pour décrocher, ben ici, on n'avait pas tout à fait les mêmes sommets dans les autres devises. Si je peux trouver l'euro. Dollar australien, c'est intéressant aussi. Dollar australien, regardez-moi la montée. Là. Dollar australien qui se trouve être l'Australie qui se trouve être un pays du Commonwealth, donc à peu près dans les mêmes gammes là, que le dollar canadien. Donc on voit là, que le dollar australien, lui, ça performe vraiment. Donc si vous êtes un Australien ou un Canadien ou peu importe là, d'où vous restez et que vous vivez dans une devise. Par exemple, les Australiens utilisent surtout la devise australienne, là, qui se trouve être là, je me souviens pas du nom, on l'a vu passer. Mais en tout cas, on vit avec ça. Donc, si vous avez votre salaire en devise australienne et que vous avez de l'or, ben, vous avez vraiment une valeur plus importante que si vous regardez le prix de l'or en dollars américains. Et c'est pareil pour les Canadiens. Si vous avez un lingot d'or que vous l'avez acheté là, il y a 10 ans, là, ben votre montée est plus importante que celle si vous le calculez en dollars américains. Donc, c'est pour ça que c'est assez important de considérer les devises dans lesquelles vous vivez. Il faut que je trouve Brésil. Oui, Brésil quand même. Regardez, beau, belle petite montée. C'est euro. C'est des euros. Ah, là. Bon, en euros. Regardez, 2856 euros. Parce que l'euro, comparé du dollar américain, là, ça se trouve être le même rapport. Là. Donc, l'euro, on est à 2800. Il y a peut-être la livre sterling. JKL. Si je peux trouver ça. Excusez-moi, j'avais comme regardé ça la semaine dernière, puis là, le South africain, ça c'est important, l'Afrique du Sud, qui se trouve être quand même, regardez-moi, l'explosion, là, 60 000, mettons, en 2000, on avait un prix de 100,
17 000, en petit, là, on le voit, là. Donc, ça se trouve en Afrique du Sud. Taïwan. Taïwan, c'est moins spectaculaire. Bon, on peut se promener comme ça toute la journée, là. New-Zélande, qui se trouve aussi être un de nos semblables au Canada. Donc, là aussi, c'est assez impressionnant. Donc, l'exercice yen japonais, on va voir où ce que ça... Ah, regardez, une belle montée. C'est sûr, le yen, souvent, lorsque le yen, le prix du yen joue, là, on fait des similitudes avec la montée du dollar, là. Donc, ici, on a le yen qui était à 29 000 et on est rendu à 500 000 là, yen. Là. Regardez ici, là, 29 000 kg l'once, puis c'est 500 000. Là. En tout cas, vous irez sur le site pour vous amuser, là, parce que je ne veux pas passer toute la vidéo là-dessus. Mais c'est important de considérer le prix de l'or dans d'autres devises. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez aussi faire le même exercice avec l'argent. Je t'ai cliqué tout simplement ici, sur ce site-là, qui est vraiment bien. Là. US dollar, ben ça se trouve être notre dollar US, comme ça. Et d'autres devises, on va aller voir, par exemple, on est allé en voir CAD. On va aller voir si, regardez, on a battu l'ancien sommet. C'est ça que je voulais... on a battu l'ancien sommet, là, si on considère bien entendu l'once d'argent, comme moi j'ai des lingots d'argent, j'ai investi dans des lingots d'argent et c'est 50 l'once, c'est pas 40, c'est 50 l'once dans ma devise à moi, là. Donc, ce que j'ai, c'est la valeur, c'est 50 de l'once. Je calcule le nombre d'onces et je sais comment que ça vaut. J'en ai acheté au cours des années, des dernières années, là, des lingots, des pièces aussi. Donc, pour justement British, la livre sterling, encore là, on a le prix de l'argent qui est au-dessus de l'ancien sommet et qui pique lui aussi. Là, et puis, le pic n'a pas l'air encore, l'effervescence n'a pas l'air encore être arrivée, ben, d'ailleurs sur toutes les devises. Le Cuba, ça doit être, quand même, quand même. Donc, c'est ça. Franc-Suisse, c'est intéressant. Ah, regardez, on n'a pas battu l'ancien sommet encore en 30, c'est 30 francs suisses. OK, on va aller voir au niveau du gold aussi, comment on est rendu, 2600, 2700. Donc, c'est ça que je voulais faire, l'exercice. Je vous en avais parlé. C'est pas compliqué. Vous allez sur le site goldprice.org, puis vous allez vous amuser là-dessus. Mais c'est tout simplement pour vous, qu'on fasse ensemble réfléchir sur le prix réel de l'or et de l'argent, selon notre devise. Comme un lingot, moi j'avais payé... le lingot 500, 10 onces là, de la monnaie royale canadienne. J'avais payé 400, non, pas 500, excusez, il vaut plus cher que ça, mais j'avais payé 400, 410, 420 dans ces coins-là. Aujourd'hui, c'est rendu 500 quelques, mais lorsque je l'ai acheté en dollars canadiens. Donc, je l'avais payé, c'est ça, c'est 400, en dollars américains, excusez, 400 quelques en dollars américains. Donc, aujourd'hui, en dollars canadiens, je ne sais pas, je n'ai pas vu de prix, mais je sais qu'en dollars américains, c'est à peu près 500 quelque chose. Là. Ça approche le 600. Donc, c'est ça, il faut calculer dans notre devise, parce que le jour que je vais le vendre, je ne suis pas pressé, mais si jamais il y aurait une folie là, vraiment importante là, qui se passerait comme dans les années 80 ou dans les années 2011 au niveau de l'argent, ben, j'hésiterais pas à vendre, mais il faudrait vraiment qu'il y ait une folie, là, comme plusieurs parlent en ce moment. L'argent à 500 l'once, c'est sûr que je vends. Là. C'est clair, clair, clair. Donc, parce que plusieurs en parlent, là, on parle de 200, 300, ben on va commencer par le 100, là, atteindre le 100 en dollars US qu'on parle. Ensuite, on verra pour les autres étapes. Là. Mais, OK, je vais mettre ça comme ça ici, écran seul. Et je veux tout simplement vous montrer, regardez, c'est bar chart. Moi, je suis membre, moi, comme je vous avais dit, je trouve que c'est vraiment un super bon site pour trouver des actions. Je me suis fait des screens, là, et je vous dis, c'est vraiment bien là, pour
découvrir des actions selon des critères très spécifiques. Là, avec Flipchart, c'est extraordinaire. Donc, je cherche mes actions comme ça. Et puis, le taux de rendement est très, très, très bon quand on met des critères qui sont... et puis là, j'y vais au daily, par exemple, pour vraiment trouver des actions, les perles rares. Là. Donc, oui, ça fonctionne très, très, très bien avec ces indicateurs-là. Vous créez vous-même vos graphiques. Regardez les bandes de Bollinger là, que j'utilise en complément au reste, là, mais tout simplement pour vous dire, regardez ça, c'est pas achetable. Là. Donc, vous faites vos recherches comme ça. Ici, on a un changement de tendance. On va voir si ça va casser la bande de Bollinger. Le RSI va bien. Donc, c'est tout simplement pour vous montrer les principes. Et on va aller voir sur Barchart, Investing, et vous cherchez ici Gold Stock. Je vous en avais parlé, c'est pas nouveau. Et là, vous allez voir de un, quelque chose qui est très positif. Barchart a des indicateurs, là, le court terme, le moyen terme et le long terme, et on est tous presque à 100%. Et de la manière de chercher, vous pouvez aller... Ben, lorsque vous avez du rouge, ne touchez pas à ça. Mais lorsqu'on commence à avoir du vert ou des retournements, on peut aller voir les opinions, c'est-à-dire des titres qui ont progressé, mais qui ne sont pas encore à 100%, parce que là, il y a encore une étape là, pour la montée. Donc, on s'en va comme ça. Moi, ce que je fais pour trouver des titres, dans un premier temps, puis là, c'est des titres d'argent pour vous montrer là, que ça monte. Là. Donc, je me promène comme ça. Et puis, je trouve des titres qui ont connu une montée, qui sont en revirement, puis on va voir ce qui va arriver après. Là, tout simplement, c'est pour vous montrer, là, en gros, comment que ça fonctionne. Il y a des mines qui n'ont pas encore donné leur Rio Tinto, l'endroit où que j'ai travaillé. Regardez, là, ça s'en vient, là, peut-être un changement de tendance. Là. Donc, Equinox Gold, j'avais eu ce titre-là, dans ces coins-là, j'avais vendu... j'avais pas eu le choix, j'avais été contraint. Donc vous voyez très bien ici, c'était tout simplement pour vous montrer les mines d'or. Là, on va y aller l'affichage neutre, là, de la manière que le tri. Là. On retourne dans les gold stocks. Parce que lorsqu'on parle de mines d'or, c'est pas simplement les mines d'or, c'est mines d'or et d'argent. Donc, vous vous promenez. Moi, c'était tout simplement pour vous montrer. Puis là, je regarde les mines d'or. On va le mettre 5 ans. Vous voyez, vous allez voir, ça monte, bien comme celui-là. Ça se trouve être le fameux First Majestic qui tarde à casser. Là. Il y avait eu une petite tentative, là, mais c'est retombé. Là. Si First Majestic casse, là j'ai vendu, mais si ça recasse, ça va s'en aller vers la hausse, mais ça tarde. Donc, les retardataires, si on a une folie d'achat, ben les retardataires, c'est peut-être les meilleurs pour entrer dans le marché, pour... en profiter des hausses, regardez les belles hausses. Donc, BTG, ce petit titre-là aussi, je l'avais eu. Et là, il semble en retournement. Mettons, je regarde ça comme ça. S'il casse cette résistance-là, j'irai voir le template daily. Donc, on a... Oups, c'est très, très beau, ça. Voyez-vous, on a eu un creux, un top, un creux, et là, on est en train de travailler là, pour casser le nouveau sommet. Là. Donc, si ça arrive, c'est ça, si ça arrive, on est presque arrivé, ben là, on achète, puis on suit le mouvement. Puis le RSI, lui, a changé de direction. RSI, je regarde ça comme ça, sur le graphique, voyez-vous, une belle direction qui a changé. Donc, lui, ça serait un titre qui pourrait être acheté, en tout cas, ainsi de suite. Tout simplement, ce que je voulais vous montrer, ben, c'est ça, Grow que j'avais eu, qui a fait une belle montée que j'ai vendue, peut-être là 2 ans que j'avais ça. Cette valeur, ben, je dis cette valeur. Je continue tout le temps là, à acheter et vendre. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Puis, c'est pas une vidéo là, avec des grandes prétentions. Tout simplement de calculer l'or et l'argent dans la devise dans laquelle vous vivez, là, que vous utilisez chaque jour. Ça donne une autre perspective
démonter. Là. Donc, si vous avez acheté des lingots d'argent ou d'or, puis ça fait des années, ben, calculez-les comme ça. Je pense que vous allez constater que vous êtes plus riche que vous pensez, si vous le calculez tout le temps en dollars américains. Donc, ça, c'était un peu pour vous expliquer ça et pour vous dire que les minières d'or, ça monte. Là, ça continue à monter, mais il ne faut pas non plus seulement dire qu'il y a seulement les minières d'or qui montent. Là. Tout monte. Le marché en ce moment est en euphorie. Tout monte. Donc, ça suit le mouvement. Et je me souviens en 2016, le mouvement d'or avait commencé. Et j'ai fait une grosse erreur. Lorsque la correction est arrivée sur l'or, j'avais vraiment fait, c'est lorsque j'ai pris ma retraite, vraiment un bon profit, là, parce que j'avais, en tout cas, c'est ça, j'avais fait vraiment un bon profit. Ça m'a permis de toffer vraiment plusieurs années. Mais l'affaire, c'est que je me trouve à avoir trop focusé sur l'or. L'or a perdu des plumes après, et les gars, on a eu une grande correction. La montée avait été quelques mois, et pour moi, je suis resté dans l'or. Et ensuite de ça, les minières ont suivi le mouvement de l'or, et de l'argent, là. Et, mais le reste du marché a continué à monter. J'aurais dû tout de suite lâcher lorsque mes indicateurs techniques, parce que c'est tout simplement là-dessus que je dois me baser. Donc, j'aurais dû lâcher. Donc, c'est pour vous dire que, dans le fond, en ce moment, en tout cas, le marché, la tendance est à la hausse sur l'or. On se revoit très bientôt pour de nouvelles vidéos.